Bonjour, Nextpage est notre outil de gestion du catalogue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour les fiches formation des formations courtes. Pour cela, connectez-vous à centralsupélec.nextpage.fr, renseignez votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous. Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, je vous invite à consulter le tutoriel à ce sujet. Vous êtes désormais connecté à l'interface de Nextpage et pouvez accéder au catalogue 2021 et modifier les fiches des formations dont vous avez la responsabilité en cliquant sur Produits, Produits, et apparaissent sur votre gauche tous les catalogues depuis la création de cet outil. Pour rechercher la formation que vous souhaitez modifier, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en renseignant directement la formation, la référence de la formation que vous recherchez, par exemple DI02, cliquez sur la loupe ou alors tapez sur la touche Entrée de votre clavier. Les différentes formations DI02 reliées aux différents catalogues apparaissent. Passez votre souris sur les différentes formations et sélectionnez la formation qui est reliée au catalogue 2021. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous permet d'accéder aux différents onglets et différents champs à modifier. L'autre possibilité d'accéder à cette fiche formation est de passer directement par le catalogue 2021 et de sélectionner la formation en question. Dans ce cas, vous ouvrez l'aperçu de la fiche et pouvez accéder à l'édition en cliquant sur le bouton Éditer ou en cliquant sur les trois petits points et en cliquant sur Éditer. Dans les deux cas, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous permet à nouveau d'accéder aux différents onglets et aux différents champs à modifier. Par rapport à la version précédente, il faut savoir que certains champs ont été déplacés et rangés de façon plus intuitive. Pour les formations courtes, il y a différents onglets et différents champs à renseigner obligatoirement. Dans l'onglet Information générale, il faut obligatoirement renseigner le titre de la formation, le contexte, les objectifs, les prérequis, le public concerné, les méthodes pédagogiques, les moyens pédagogiques, les modalités d'évaluation et les plus de la formation. Dans l'onglet Corps enseignant, il est également obligatoire de renseigner le responsable scientifique, le responsable pédagogique et les différents intervenants de la formation. Tous ces éléments sont obligatoires parce qu'ils permettent aux participants d'accéder aux OPCO. Il est également obligatoire de renseigner les différents champs de l'onglet Programme, dans lequel vous avez cette année la possibilité de préciser s'il s'agit d'un module, d'une session ou d'une journée, en modifiant directement le texte dans le champ. Nous vous invitons également à relire l'onglet Web SEO et les champs mots-clés, titres et description, sachant que le champ mots-clés est très important pour notre site internet et les différents moteurs de recherche. Attention, lors de la modification des différents champs, nous vous demandons de bien respecter ce qui est déjà existant, c'est-à-dire de respecter les différents sauts de ligne, de respecter l'utilisation des majuscules et des verbes à l'infinitif, de respecter les sauts de ligne, mais de respecter également les différents tirets qui peuvent exister. Deux autres onglets sont également très importants à renseigner et ou à modifier. L'onglet Session, qui possède désormais deux nouveaux champs. En plus de pouvoir préciser le lieu et la date des sessions, vous avez la possibilité de préciser la durée totale en jours, la durée totale en heures, mais aussi le détail de la durée en jours et de la durée en heures. Ces champs sont nouveaux et ont été intégrés dans Nextpage spécifiquement pour vous permettre de renseigner et de valoriser l'articulation entre le temps distanciel, le temps partiel, le travail personnel, surtout pour les formations à distance. Et enfin, l'onglet témoignages
également très important à mettre à jour et à renseigner. Cet onglet vous permet de mettre en avant le mot de la responsable ou du responsable de la formation, mais aussi de mettre en avant 2 témoignages de retours d'expérience de participants. Ces témoignages s'articulent tous de la même façon. Vous avez dans un premier temps un champ identité qui vous permet de préciser le prénom et le nom ainsi que le poste de la personne. Ensuite, un champ image qui vous permet d'intégrer la photo de la personne qui témoigne. Et un champ le mot 2 ou alors témoignage 1 ou témoignage 2 qui vous permet d'intégrer le texte, le témoignage de la personne. Lorsque vous avez terminé vos différentes modifications, rendez-vous sur l'onglet Propriétés. Précisez dans État Workflow validé par le responsable de programme et n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications pour qu'elles soient prises en compte. Si vous avez d'autres questions spécifiques à ce sujet, je vous invite à contacter le service marketing de Centrale Supélec Exed.